Le bruit des vagues douces et une légère musique tropicale se font entendre en arrière-plan. Imaginez un instant. Le soleil caresse votre peau, l'air salin emplit vos poumons, et devant vous un spectacle à couper le souffle. Une plage de sable fin qui s'étire à perte de vue, bordée par une mer d'un bleu éclatant. En arrière-plan, des montagnes majestueuses, drapées d'un vert luxuriant, semblent veiller sur ce petit coin de paradis. C'est ici, dans ce décor de carte postale, que se niche une charmante cabane tropicale, un havre de paix où les histoires naissent et les rêves prennent leur envol. C'est là que notre histoire commence. Derrière le comptoir en bambou, Léo s'affaire avec une passion contagieuse. Ses mains dansent, jonglant avec des mangues juteuses, des ananas dorés et des fruits de la passion écarlate. Chaque geste est précis, chaque boisson qu'il prépare est une œuvre d'art liquide, un concentré de fraîcheur et de saveurs exotiques. Léo n'est pas juste un serveur, il est un artiste, un créateur de petits bonheurs qui se sirote face à l'océan. Son sourire est aussi chaleureux que le soleil qui illumine la plage. Soudain, une silhouette élégante s'approche du comptoir. C'est Clara, une amie de longue date, reconnaissable à son grand chapeau de paille qui la protège du soleil et lui donne un air de mystère. Clara est une voyageuse dans l'âme. Son sac à dos est rempli non pas d'objets, mais d'expériences, de souvenirs et d'histoires glanées aux quatre coins du monde. Ses yeux pétillent de malice et de curiosité, reflétant les mille et un paysages qu'elle a contemplés. « Léo, mon ami, surprends-moi !» dit-elle avec une voix joyeuse. Léo lui sourit et, sans un mot, commence à composer un cocktail unique, un mélange vibrant de couleurs et de saveurs, spécialement pour elle. Tandis qu'il prépare la boisson, Clara commence à raconter. Elle parle des marchés flottants d'Asie, des rythmes endiablés d'Amérique latine, des techniques de poterie ancestrale qu'elle a apprises dans un village africain isolé. Chaque mot est une invitation au voyage, chaque anecdote est une fenêtre ouverte sur une autre culture. Léo l'écoute, fasciné. Il admire sa liberté, son courage, cette soif inextinguible de découverte. Lui, son voyage est plus intérieur. Il trouve son inspiration dans les sourires de ses clients, dans la perfection d'un fruit mûr, dans l'harmonie des saveurs qui l'assemblent. Il partage avec Clara sa propre passion, l'art de créer des moments, de transformer une simple pause en une expérience mémorable. Il lui parle de la joie des enfants du village voisin quand il leur apprend à sculpter des fruits. Leurs deux mondes, si différents en apparence, commencent à se superposer. Clara, la voyageuse qui parcourt le globe, et Léo, l'artiste ancré dans sa communauté locale. « Tu sais, Léo, » dit Clara, son regard se perdant vers l'horizon, « partout où je vais, je vois la même chose. Une richesse culturelle incroyable, un savoir-faire unique qui se transmet de génération en génération. Mais je vois aussi que ces traditions se perdent, parfois, faute de moyens pour les enseigner aux plus jeunes. » Une étincelle s'allume dans les yeux de Léo. Il arrête de polir un verre et la regarde intensément. C'est exactement ça. Les enfants ici sont si curieux, si avides d'apprendre. Ils ont un talent fou. Mais ils n'ont pas toujours accès à des ateliers, à du matériel. Si seulement on pouvait leur offrir plus. Un silence s'installe. Mais ce n'est pas un silence vide. C'est un silence créatif. Un espace où une idée folle commence à germer. C'est Clara qui brise le silence. Sa voix empreinte d'une nouvelle énergie. Et si on ne se contentait pas d'attendre que les choses changent? Et si on créait le changement nous-mêmes? Imaginez une école. Pas une école avec des murs et des tableaux noirs. Une école itinérante. Une école qui voyage de village en village, le long de la côte. Léo la regarde, les yeux écarquillés. L'idée est audacieuse, presque folle, mais elle résonne en lui avec une force incroyable. Il s'imagine déjà un petit camion coloré transformé en atelier mobile rempli de pinceaux, d'argile, d'instruments de musique locaux, de tissus. Il s'imagine arrivant dans un village, les enfants accourant, leurs visages illuminés par la curiosité et la joie. Une école itinérante, répète-t-il, savourant chaque mot. On pourrait enseigner la peinture avec des pigments naturels, la sculpture sur bois flotté, les danses traditionnelles, la musique. On pourrait inviter les anciens du village à partager leur savoir. Ce ne serait pas juste une école, ce serait un pont entre les générations, entre les villages. L'enthousiasme est palpable. Il a envahi l'espace autour d'eux. Leur conversation, d'abord privée, a attiré l'attention des autres clients. Un couple de touristes, un pêcheur local savourant sa boisson, une famille en vacances.
Tous ont cessé leur propre discussion pour écouter ce dialogue passionné. Ils ne sont plus de simples clients, ils sont les témoins de la naissance d'un rêve. Le pêcheur, un homme sage au visage buriné par le soleil et le sel, intervient. C'est une idée magnifique. Mon grand-père était un conteur incroyable. Ses histoires pourraient fasciner les enfants pendant des heures. La mère de famille ajoute « Je suis graphiste. Je pourrais vous aider à créer un logo, des affiches pour annoncer votre arrivée dans les villages. » Le touriste, un architecte à la retraite, esquisse déjà sur une serviette en papier les plans d'un atelier mobile ingénieux et facile à déployer. Ce qui n'était qu'une conversation entre deux amis s'est transformé en un brainstorming collectif. L'énergie est incroyable. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, sa compétence, son idée. Le rêve de Léo et Clara n'est plus seulement le leur. Il est devenu un rêve partagé, un projet communautaire. La petite cabane sur la plage est devenue, le temps d'un après-midi, l'épicentre d'un mouvement positif. Le simple moment d'une rencontre s'est mué en une promesse d'avenir, un engagement collectif pour préserver la culture et offrir de nouvelles perspectives aux enfants de la côte. Léo et Clara se regardent, un sourire ému aux lèvres. Ils comprennent qu'ils viennent de planter une graine et que grâce à la force de la communauté, cette graine a toutes les chances de devenir un arbre magnifique, aux racines solides et aux branches étendues. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Les plus grands changements commencent souvent par une simple conversation, une étincelle d'inspiration partagée. Elle nous montre que lorsque les passions se rencontrent et que les cœurs s'unissent, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Parfois, il suffit d'oser rêver à voix haute pour que le monde entier se mette à rêver avec nous. Merci de nous avoir rejoints pour ce moment d'inspiration. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui, nous l'espérons, illumineront votre journée. À très bientôt.